Ce jour marque une étape importante dans notre réponse régionale au défi de la faible couverture du diagnostic précoce du VIH et du traitement antirétroviral chez les enfants dans notre belle région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons dans la région 11% des enfants de la planète, mais nous portons le second fardeau le plus élevé de l'épidémie du VIH, avec un quart des nouvelles infections chez les enfants et chez les adolescents. Chacun des illustres orateurs avant moi ont cité ces chiffres, mais je pense qu'il faut qu'on continue de les citer jusqu'à ce que ça devienne chose communément connue pour que l'action passe à l'échelle. Nous avons la plus faible couverture au monde du traitement antirétroviral chez les enfants. 7 sur 10 vivant avec le VIH ne savent même pas qu'ils ont besoin de ce traitement antirétroviral parce qu'ils n'ont pas eu accès au test et ils ne savent pas qu'ils sont séropositifs. Sans diagnostic et mise précoce sous traitement antirétroviral, 5 sur 10 des enfants vivant avec le virus ne survivront pas jusqu'à leur 2e anniversaire. Au-delà du chiffre, il y a cette réalité chez les enfants pour les familles, alors qu'il serait possible qu'il en soit autrement. J'étais très frappée, professeur Sacco, de vos chiffres qui citaient des chiffres très différents sur une autre partie de l'Afrique. Pourquoi est-ce que notre belle région, peut-être la plus belle, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, sommes-nous en retard ? Je me sens personnellement interpellée, étant fille de cœur de cette belle région. Nous avons des éléments d'espérer. Je regardais les données du Cap-Vert. Au Cap-Vert, le dépistage et le traitement est offert à la quasi-totalité des femmes et des enfants vivant avec le VIH, avec des couvertures de traitement chez les enfants avoisinant 90%. Nous pouvons aller de l'avant, nous devons aller de l'avant. Il faut rappeler qu'en 2015, le principal défi du dépistage précoce du VIH chez les nourrissons dans notre région était la faiblesse des systèmes de laboratoire. Vous en avez tous touché un mot. Les difficultés à répondre aux besoins urgents des enfants, notamment dus à l'hypercentralisation des plateformes pour le diagnostic précoce, les défis logistiques de transport des échantillons et les longs délais de rendu des résultats. Par exemple, les délais entre la collecte du prélèvement sanguin chez le nourrisson et le rendu des résultats aux parents étaient de 2 à 4 mois, certaines fois encore plus longtemps. La donne a complètement changé avec l'arrivée en 2016-2017 des plateformes miniaturisées pour le dépistage précoce du VIH chez l'enfant sur les lieux de soins, plateformes appelées Point of Care. Il faudrait absolument qu'on trouve un mot en français. Avec les Point of Care, le délai de rendu des résultats est passé à quelques heures, le même jour. Cette rapidité exemplaire comparée aux mois d'attente précédemment est une percée innovante pour le secteur. Et des exemples concrets de succès de ces Point of Care sont disponibles et je suis sûre que l'atelier vous aura pleinement édifié sur leur énorme potentiel. Nous partons d'expériences concrètes. Comme vous l'avez bien dit, il ne s'agit plus simplement de théorie, mais de manier théorie et pratique. Aujourd'hui, nous, UNICEF, nous voudrions réaffirmer notre engagement à passer à l'échelle cette nouvelle initiative catalytique, les Point of Care, et à soutenir les 10 pays de notre région représentés ici. Votre première demande, professeur Fabien, je vais dire les noms des pays parce que je suis très fière d'en avoir 10 représentés pour que nous montrons ce que notre région peut faire. Le Cap-Vert, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Mali, le Nigeria et le Tchad. Tout ceci, grâce à vous, pourrait permettre à 68 000 nourrissons de bénéficier du dépistage précoce du VIH d'ici à 2021 et donc de garantir une initiation précoce du traitement antirétroviral pour ceux qui seraient diagnostiqués positifs. Notre engagement, notre point 2, sera donc de participer à mettre en place, avec votre aide, un mécanisme de suivi régulier d'initiatives très important
parce que je souhaite que la prochaine fois que nous serons rassemblés, nos indicateurs montrent du concret. Tout le monde insiste sur le côté intense de l'atelier, sur votre engagement total. Merci. Et merci également pour les progrès réalisés depuis quelques mois déjà dans vos différents pays dans le cadre de cette initiative. Je voudrais aussi remercier chaleureusement nos partenaires techniques qui nous accompagnent à chaque instant, sont présents à côté de moi sur cette table, mais aussi un mot spécial pour les représentants des gouvernements. J'étais à New York la semaine dernière pour la réunion on appelle ça le Global Management, la réunion globale des leaders de l'UNICEF et le début de l'Assemblée générale, et nous avions une session sur les innovations. J'ai présenté cette initiative, et quant à la question qui m'a été posée, comment savons-nous que nous pourrons passer à l'échelle, qu'est-ce qui me donne cet espoir, j'ai répondu parce que cette initiative est développée en co-création avec les gouvernements. On ne discute pas d'un projet, on discute d'une approche systémique, nationale, qui va inclure cette initiative dans vos programmes nationaux. Et même si ça paraît un peu compliqué au début, et peut-être un petit peu plus lent que si on faisait un petit projet mis en œuvre par tel ou tel groupe, le fait que ce soit vous qui soyez ici, dans cette salle, à nos côtés, avec mes collègues représentés ici, c'est ça, me semble-t-il, qui nous permettra de passer à l'échelle, et donc un remerciement très particulier à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous qui représentez les gouvernements. Au moment où la mise en œuvre effective va démarrer dans vos pays, je voudrais rajouter 5 recommandations à la liste déjà mise sur la table, mais je sais que l'ardeur et la détermination à aller de l'avant ne va pas nous décourager. Premièrement, je vous encourage à finaliser et faire valider vos plans opérationnels avec les différents acteurs au niveau national. Le côté plan opérationnel, la roadmap, quelqu'un a dit, essentiel. Il faut savoir où nous allons. Deuxièmement, je vous invite à promouvoir une intégration des point of care au niveau des structures sanitaires de district, avec une attention particulière à l'optimisation et la complémentarité avec les autres plateformes. Je pense à la tuberculose, à d'autres. Il ne faut pas travailler en silo, faire quelque chose de parallèle. Il faut intégrer pour avoir le maximum de synergie et la meilleure efficience. Chacun de vos pays, de vos ministères n'ont pas toutes les ressources qui seraient nécessaires pour notre lutte. Il faut donc intégrer. Troisièmement, je vous encourage à mobiliser le leadership politique dans vos pays, y compris mesdames les premières dames, pour une plus grande appropriation et redevabilité. Je pense que je parle au nom de mes collègues directeurs régionaux ici bien représentés pour dire que vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dans cette mobilisation politique. Un lancement de cette initiative au niveau de chaque pays pourrait être une bonne idée, particulièrement peut-être au moment de la célébration de la première journée mondiale de lutte contre le sida. Et si nous faisions ça comme une grande symphonie dans les 10 pays de la région, et au niveau régional, peut-être pourrions-nous attirer l'attention du monde pour venir nous aider. Quatrièmement, il faudra évidemment sécuriser les ressources adéquates pour le passage à l'échelle et la pérennisation de ces point of care. Et à ce titre, le prochain cycle de financement 2022 du Fonds mondial pourrait être une opportunité à saisir pour chaque pays, et peut-être pourrions-nous travailler, nous, agences de l'ONU, de façon coordonnée pour aider vos pays dans ces demandes d'appui financier. L'initiative nécessitera des partenariats innovants avec encore plus d'acteurs, je pense au secteur privé, aux organisations de la société civile et communautaire, et évidemment avec les réseaux et associations de personnes vivant avec le VIH dans chacun de vos pays. Je vous invite donc à porter ces 5 recommandations, plus les vôtres. On pourrait faire un jeu complet, vous en aviez également,
de porter toutes ces recommandations à l'attention des ministres de santé respectifs, des équipes conjointes nationales des Nations Unies coordonnées par l'ONU-SIDA, les co-sponsors, et des autres partenaires. Il est maintenant temps pour moi, avec une grande émotion et un grand espoir, de lancer officiellement l'initiative régionale pour le passage à l'échelle des Point of Care pour combler les déficits en dépistage précoce du VIH, accroître la couverture du traitement antirétroviral chez les nourrissons et les enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous nous reverrons, je l'espère, en 2020 pour faire le point sur les progrès réalisés et je compte sur chacun et chacune d'entre vous pour que nous soyons fiers de ces résultats. Vous pouvez compter sur l'UNICEF pour faire tout notre possible. À bientôt donc. Encore merci pour votre engagement pour les enfants de notre région et je vous souhaite à chacun, toutes et à tous, un bon retour dans vos pays respectifs.